de l'île. Leur mémoire résonne encore dans les champs marins et il perdure une tradition de la pêche à la sardine qui garde aujourd'hui son savoir-faire presque inchangé depuis le début du siècle. « 4 heures du matin à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Jean-Pierre et les autres matelots montent à bord du Bozo et du Petit Loup. Ici, ce sont des générations de marins qui poursuivent la sardine, petit poisson bleu intelligent et vif qui ne se laisse pas attraper si facilement. Disons qu'avant, la pêche à la sardine se pratiquait au filet droit et au filet tournant. Donc ils appâtaient la sardine, ils l'entouraient. Ou alors au filet droit, ils appâtaient aussi, la sardine se mettait dans les mailles. Et maintenant, il y a le type de chalut pélagique. Donc on traque la sardine à l'aide de 2 sondeurs et un sonar à 2 bateaux. On repère des bancs de sardines, on met le chalut à l'eau et on essaye de repasser où on a vu la sardine pour la pêcher. Ce qu'on appelle le chalut pélagique. C'est à l'aube qu'il faut être présent, quand les premières lueurs du jour rassemblent les poissons en banc. Les sardines, préférant la surface, à l'inverse des anchois et autres menus frettins. Il y a un sondeur qui permet de voir les bancs qui rentrent dans le chalut, avec un nez de sonde qu'on pose sur le chalut, et un autre sondeur qui sert à détecter le poisson. La mer agitée requiert toute l'expérience et l'attention des marins pour manœuvrer ces 2 bateaux et leurs chaluts communs pendant la pêche. Moi je pense qu'on va en avoir 1,5 tonne ou un peu plus. Du coup de chalut, je sais pas, c'est pas évident à trop juger non plus. C'est trompeur. On tire le chalut 3 quarts d'heure, automatiquement le poisson n'est pas trop abîmé, quoi. Ça va, c'est pas comme si on prenait le chalut 2 ou 3 heures. C'est un poisson fragile, on essaye d'en prendre soin, quoi. Et c'est certainement ce soin apporté par les marins qui a donné à la sardine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ses lettres de noblesse. La ville de Saint-Gilles, c'est l'emblème, c'est un peu la sardine. Disons, c'est la tradition, c'est la sardine de Saint-Gilles. Parce que sur les côtes vendéennes, il y a beaucoup de roches et il y a beaucoup de plancton. Donc elle mange le plancton et elle est meilleure que celle pêchée plus sud ou celle pêchée plus nord. Disons que nous, on fait le petit métier, donc on sort le matin et on rentre pour la vente de 10 heures. Donc c'est du poisson frais. Et on le met en cuve réfrigérée, donc le poisson il est saisi à l'eau salée et la glace, donc à l'eau très froide, et le poisson est très ferme, il ne bouge pas. Voilà, il n'est pas en contact avec la glace et il n'a pas 24 heures de mèche. Ce n'est pas cette mer un peu houleuse qui empêchera les fous de bassin de se régaler. Mais laissons la sardine